Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous bénisse. J'espère que la journée a été. On se voit, ok. Dieu te bénisse. Élevons ensemble la voix avec Dieu. Bénissons son nom. Disons-lui merci pour sa grâce et sa faveur dans nos vies. Prions ensemble du Seigneur. Parlons ensemble à Dieu. Disons merci à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Disons merci à Dieu. Disons-lui merci pour nos vies. Disons-lui merci pour sa grâce. Disons-lui merci pour son soutien. Lève-toi avec nos vies magnifiques. Il nous a pardonné. Il nous a démontré comment il est grand et bon. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Parlons à Dieu. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Disons-lui merci. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Disons-lui merci. Rendons-lui gloire. Rendons-lui gloire. Disons-lui. Maman, sans de gloire, il a la fortitude. Avant de gloire, d'accord. Mama. Long of glory on the Gavilion on the glory. On the Kubutos and the Gaba. I want to live in the mouths of the glory. Mama, that one is not to go on the one. I was able to live in the ticket on the was a good for high. And the glory of the girls on the throne on the Kubutos and the Gavilion. Oh, my was the glory on the cafe. Mama, my own the glory on the cafe. I take a on the go for the one. Saka, Lagadavagadabu Saka, Lagadavagadabu Saka, in the Gloria, in the Lord of Gloria. Hey, Dabrak in the Gloria, Dega Baba Uzanahiti. I want the living in Mahiti. I want the living in Mahiti. Young the glory on the Google Sunday, I want the living in Bitiku is an Amama to Kuba. Lem the glory on the Gobudo and Kaneza, can the vows and the Gaba. I want the glory on the Gobudo son, the Gaba teaching the prayer. Mama, you want the glory on the Gobudo son, Daka. Yam the glory, Kata, Papa. Oh, go to Fosak in the bro, Shalada Brak in the Gloria. Oh, could defeat on the I want to live in the name the glory of the Davos. Oh, shit, I'm taking the prayer. La guys and the guys on the Lord, the general pray. I want the glory of the name. Like in the glory of the kingdom. Oh, the Bruce Son, the Gavos and the glory and the Gav. The Gavos and the guy on the God, Shaladabra, and the Bros, like in the Bracadabra, Lord of the Gavos and the glory on the cows of the chin. I want the living in mouths on the glory on the cows on the Lord, the general on the pray. Oh, go to bro, 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 logo to bro, go 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 to bro, Lenda bright in the glory on the cows on the Lord, the pray on the cows on the Lord, the general on the vows on the Lord, the pray. I want the living in me on the cows on the Lord, the me on the cows on the goita. Gada brag in the glory, hey, Gada Vaza Dali. Linda Vaza Nana Itaga Vauza Nana is it out to the pray. My denized and the gavels on the glory. I want the living in mouse on the glory and the gavels on the long pray those taka. I want the living in mouse of the glory on the Google Shara.
Linda Brosa, in the glory on the Gobu, Son the break, Shoko to Wizana, I want to prone the Son the Gabo, Okulundo, Brown the Gafa, the Lord, the Lord, Mother Bright in the glory on the Gobu, cows and the Lord, the Lord of prayer. Rogo do Bronda Zak in the Brondo Sunday. Logo do Brogo do Bright in the vows on the Lord, the gentle Lord, Father. I want the living in mouth on the Lord, the Lord of prayer, cows on the Lord, the cow. I want the lies and the go fire, God. I want the living in mouth of the Lord, the break out on the glory on the go to Sunday. Love out on the glory on the cows of the Lord of prayer. I rather break in the bro, in the bros and the gay in the rosa, king the bray shala. Love out on the king. Thank you, Lord. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta force. Merci pour ta vie qui coule en nous. Gloire revienne à ton Seigneur. Gloire revienne à ton Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire Amen. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce soit notre partage. Certaines choses assez pratiques pour nous aider. 1 Corinthiens chapitre 16, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. Je vais lire un petit texte que j'ai eu quelque part. J'espère que vous m'entendez bien. Je vais lire un petit texte. Vous me permettez? D'accord. Sir Isaac Newton est l'un des grands spécialistes britanniques en matière de sciences, mathématiques et philosophie. Il s'était fait construire un système solaire en miniature. Signalez-moi quand vous n'entendez pas bien. Isaac Newton s'était fait construire un système solaire en miniature. Une boule dorée représentant le soleil étant au centre du système solaire qu'il a construit en miniature. Tout autour, et sur différentes orbites gravitaires des planètes Mercure, Vénus, Terre, Jupiter, Mars et autres, représentant par des sphères plus petites. J'espère que vous entendez. Elles occupaient une place conforme à la réalité. Donc, il crée un système solaire avec des planètes qu'il représente très bien. Tout est en miniature, très bien placé. Elles occupaient une place conforme à la réalité par le jeu de triangles, d'engrenages et de courroies. Elles tournaient tout autour du soleil avec une précision extrême. Donc, son système solaire qu'il a fait était vraiment merveilleux. On parle d'Isaac Newton. Un jour, que le savant étudiait son modèle, il reçut la visite d'un ami qui ne croyait pas à la doctrine biblique de la création et de son créateur. Donc, Isaac Newton était en train d'étudier ce qu'il a fait. Et puis, il a un ami qui est savant aussi, qui est arrivé, mais qui ne croit pas à la doctrine de la création par la Bible, selon la Bible, à la création par Dieu, selon la Bible. Et puis, voici leur conversation telle qu'elle fut rapportée par la suite. L'ami pose la question à Isaac Newton. Quelle merveilleuse construction qu'il a réalisée pour vous. Newton de répondre, personne. L'ami répond, comment personne? Newton répond, c'est vrai, je dis bien, personne. Toutes ces sphères, ces bras articulés, ces rouages et ces courroies se sont assemblés par hasard et, miracle suprême, le mécanisme s'est mis en mouvement tout seul. Les boules ont commencé à se mouvoir sur les orbites avec une précision d'horloger. Le visiteur comprit la leçon et le texte biblique qui n'avait été évoqué à aucun moment. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce que cet ami ne pouvait accepter, il le lui a fait accepter sans difficulté. Est-ce que nous avons compris le texte? J'étais en train d'étudier tout à l'heure. Est-ce que quelqu'un peut me donner son point de vue sur le texte?
Quelqu'un peut m'aider en me donnant son point de vue sur les textes. D'accord. Donc, Seguiba, tu peux ouvrir ton micro. Alors, bonsoir Dadi, bonsoir chers frères et sœurs. Ce que je voulais dire à partir de ce petit test que nous avons écouté, je pense que le savant en question, Isaac Newton, a utilisé les faits pour pouvoir expliquer ce qu'il voulait faire comprendre à son interlocuteur ou bien à son ami savant. Donc ici, plutôt que partir sur des discours, sur des explications, il a utilisé ce qu'on appelle les faits, c'est-à-dire les éléments qui étaient autour de lui pour montrer à son ami ce qu'il voulait lui faire comprendre. En fait, c'est aussi une manière que Isaac Newton utilise, qu'on utilise aussi dans la Bible pour pouvoir nous dire qu'il y a aujourd'hui les hommes ne veulent pas beaucoup trop de mots. Ils veulent que nous puissions leur montrer les faits. Si nous sommes réellement convertis, on doit le sentir dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire. Et face à certaines situations, notre manière de réagir doit être très différente de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Donc voilà ce que je voulais partager comme. D'accord. Merci beaucoup. Merci, frère Seguiba. D'accord. Je voudrais utiliser ce texte pour ouvrir vos yeux. La question pourrait revenir chaque fois. On a des types de prédication ou d'enseignement qui nous demandent de faire des choses sans nous montrer de manière pratique comment les faire. Et j'ai pris ces 3 jours depuis le mardi, donc ça va faire quoi? 3 jours, 4 jours, mardi, mercredi, jeudi, et puis aujourd'hui, vendredi, pour introduire et pour parler de la notion de fils du royaume, une responsabilité. Et aujourd'hui, j'ai fini ce matin en parlant de gagner des âmes avec passion depuis hier nuit, tous ces jours. De cultiver la logique de résultats, être comme un levain colonisé, mais à la vérité de manière pratique. Prophète, vous les prophètes là, quand vous prêchez là, c'est les images, de manière pratique, on fait comment? On fait comment pour gagner des âmes dans nos entreprises? On a compris ce que tu as dit, avec beaucoup de passion, tu as parlé, mais de manière pratique, montre-nous quelque chose de manière pratique, comment gagner des âmes dans nos entreprises. Et comme ce n'est pas toujours l'apanage des prophètes d'arriver à le faire facilement, je m'étais déjà prêté les services d'un nouveau mentor, le responsable le révérend directeur de César, stratégie d'évangélisation et d'encadrement des secteurs d'activité missionnaire pour les baptistes œuvres et missions. J'étais allé le voir pour qu'il soit un mentor de manière, on va dire, dans une période bien précise, avant d'introduire le culte des travailleurs, avant d'établir le département des travailleurs. J'étais allé le voir pour poser des questions, comment le baptiste Évolution avait réussi ce domaine-là, comment ils ont pu se multiplier, comment ils ont utilisé les travailleurs et tout. Et puis, il m'a donné des conseils. Et c'est avec ce conseil-là que je vais finir mon intervention sur Fils du royaume, une responsabilité. Regardez Isaac Newton, ce savant anglais, avec tout le niveau élevé qu'il avait en sciences et en philosophie. Il ne s'est pas prêté au jeu de fuir sa responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Il ne s'est pas prêté au jeu d'avoir honte, de présenter ses convictions religieuses, pendant que une bonne partie de la science, déjà bien avant son époque même, ne croyait pas en la théorie biblique de la création. Et la troisième chose qu'il a fait, il ne s'est pas prêté au jeu de la gêne qu'on lui attribue le titre de prosélytiste, c'est-à-dire ceux qui veulent convertir les autres, ceux qui manifestent du zèle pour imposer aux autres leur foi religieuse. Je suis obligé d'utiliser des grands mots et des mots, on va dire, des gros mots, pas des injures, mais des gros mots,
Parce qu'on entend parler d'Isaac Newton. Voilà. Et on entend parler à des personnes dans le cadre professionnel. Et je crois que vous tous, vous êtes des cadres. Amen. Et ce que je veux dire, c'est que cette grande sommité qui n'a pas eu ces trois complexes que j'ai dit là, est une leçon pour nous. Est véritablement une leçon pour nous ce soir. La première leçon qu'Isaac Newton nous donne, c'est d'abord se reproduire selon son espèce. Et l'évangélisation que je vais appeler par secteur d'activité. Isaac Newton ne s'est pas dérangé, il n'a pas cherché à aller chercher des armes dans un niveau social plus bas que lui. Souvent, on le fait par gêne. C'est bon de gagner des armes, c'est merveilleux. Il n'y a pas de souci à ça. Tu peux gagner toutes les catégories d'armes. Mais comme je parle à des personnes qui exercent dans le monde professionnel, à des personnes qui passent au minimum 8 heures de temps dans un même environnement, avec le même type de personnes, et qui entrent pour faire 8 heures de sommeil. Donc, les autres 8 heures, c'est souvent tout le parcours de la route, les embouteillages, tout et tout. Donc, quand ils entrent dans les 8 heures qui leur restent, ils ont une bonne partie qui leur sert de dormir. Et puis, c'est déjà leur famille. Donc, les 8 heures de temps où ils sont le plus éveillés, là, où vont-ils évangéliser et gagner des âmes si ce n'est avec ces personnes-là? Donc, Isaac nous apprend le principe de l'évangélisation par secteur d'activité et l'évangélisation personnelle. Voici deux choses en même temps qu'Isaac Newton nous apprend. Je suis savant, il est bon que je travaille en essayant de gagner des savants. De sorte à ce que si par ma corporation on est beaucoup à être converti, on peut facilement utiliser toutes les richesses de cette corporation pour être une grande contribution au corps de Christ. Voici la première vérité. Isaac nous donne compte de manière pratique. La deuxième chose, c'est l'évangélisation personnelle. Isaac Newton n'a pas attendu qu'il y ait une équipe qui vienne. C'est lui-même qui a initié ça. Amen. L'évangélisation individuelle du travailleur et l'évangélisation par corps de métier. Quelqu'un peut écrire ça pour moi. Je veux qu'il y ait un script ce soir. Commandant de Joe. Là, je sais qu'il va, s'il te plaît, il faut écrire ça. Première chose, l'évangélisation par secteur d'activité se reproduit selon son espèce. Parce qu'il est savant, il a touché les savants. Et la deuxième chose, l'évangélisation individuelle. Il n'a pas attendu qu'il y ait une équipe qui vienne faire un mouvement spécial ou qui s'engager ensemble. Amen. Voici de manière pratique les deux méthodes que Isaac, les deux grandes choses que Isaac Newton est en train de nous apprendre. Maintenant, quelle est la méthodologie que Isaac Newton a utilisée pour pouvoir réaliser son évangélisation personnelle? La première chose que Isaac Newton nous démontre, c'est qu'il a utilisé son savoir, son esprit brillant. Là, on est dans le deuxième point, l'évaluation individuelle. La méthodologie d'Isaac Newton. Isaac Newton a utilisé son esprit brillant. Comment et pourquoi? La première raison, il est une personne de référence. Parce qu'il a une méthode, il est une personne de référence. Les gens sont à l'aise à venir discuter avec lui, à venir parler avec lui. Ça lui donne un avantage social bien connu. Et tout le monde le reconnaît comme quelqu'un de suffisamment brillant. Donc, s'il dit quelque chose, on se dit que c'est bien réfléchi. De manière concrète, à quoi ça s'apparente pour nous? Nous devons veiller dans le monde professionnel où nous sommes, ou dans le domaine d'activité dans lequel nous sommes. Nous devons toujours nous efforcer à des lumières, à briller, à faire partie des meilleurs. Plus tu es meilleur, plus il y a beaucoup de personnes, pas seulement qui te jalouseront, mais qui voudront vraiment savoir comment tu fais, comment tu es, comment tu fais pour y arriver. Que vous le vouliez ou non, le succès crée de l'admiration, pas simplement la jalousie, mais de l'admiration. Et quand tu es admiré, plus on tend l'oreille sur ce que tu dis.
Donc, la première, dans sa méthodologie, la qualité de son savoir, c'est-à-dire son excellence. Si nous voulons véritablement gagner des âmes dans le monde professionnel, si nous voulons gagner des âmes dans le monde professionnel, yes, yes, je viens de te dire, yes. Si nous voulons gagner des âmes dans le monde professionnel, nous devons aller comprendre, c'est assez important, c'est que plus nous serons au sommet, plus nous brillerons, plus nous attirerons des personnes à notre vie. La Bible dit, par sa lumière, on voit la lumière. Aspirons à l'excellence professionnelle. Cela nous donnera des plateformes. Je ne connaissais pas le joueur qu'on appelle Kaka, mais je sais une chose, c'est qu'un jour, il y a eu un match, je ne sais pas, de Champions League. Et puis, quand il a fini de marquer, ou bien quand ils ont gagné, il a enlevé son maillot. Et puis, il était écrit sur son t-shirt en bas, le t-shirt blanc qu'il avait 100% pour Jésus. Cela suppose que parce qu'il avait l'objectif de montrer son maillot, il a donné le meilleur de lui-même pendant le match. Parce que s'ils avaient perdu et qu'il enlevait son maillot pour montrer 100% pour Jésus, ça allait plus gêner, être une honte, ça allait plus décourager pour le corps de Christ que vraiment de communiquer. Donc, je suppose qu'il a donné le meilleur de lui-même pour s'assurer qu'ils allaient gagner d'abord. Donc, quand il a donné son meilleur sur le terrain et qu'ils ont gagné, il a enlevé son maillot. Et puis, il était écrit dessus 100% pour Jésus. Un bon nombre de joueurs brésiliens. Je sais qu'il est évangéliste. Kaka est évangéliste. Quand il n'est pas au match et qu'il est chez lui, au Brésil, il est dans les favelas pour évangéliser. Il y a beaucoup de joueurs, de sportifs. Souvent, quand je fais des recherches que je vois, je les envoie à coach et puis on glorifie Dieu pour ça. Bon nombre aujourd'hui de joueurs brésiliens sont issus d'une église qu'on n'aime pas vraiment en Côte d'Ivoire. On n'aime pas cette église en Côte d'Ivoire. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est l'église universelle du royaume de Dieu. Parce qu'ils ont décidé de faire l'évangélisation à secteur d'activité. Ils ont dit si on a beaucoup de professionnels, parce qu'ils ont évangélisé les pauvres dans les favelas, et puis, quand ils ont vu que parmi les enfants des favelas, il y a beaucoup qui sont des joueurs, ils les ont financés pour qu'ils jouent. Et comme beaucoup se sont développés, là, on dit allez gagner des âmes là-bas, dans le secteur d'activité. Voilà. Nous, on ne les aime pas, mais bon, je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que beaucoup de joueurs le font. Donc, aujourd'hui, gagner des âmes dans les favelas, ce n'est pas difficile pour eux. Parce que les joueurs qui sont devenus professionnels, quand ils sont en vacances, ils intègrent les équipes d'évangélisation de l'église et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont dans une favelas, qui est simplement les bidonvilles. Ils envoient des coiffeurs, ils envoient de la nourriture, ils installent des camps là. Et puis, pendant une semaine, même une certaine durée de temps, ils coiffent les enfants, ils lavent les enfants, ils habillent les enfants, ils font tout. Voilà, et puis les laissent. Et puis, les églises se remplissent à partir de là. Mais je suis en train de parler de ton excellence en milieu professionnel, qui est la première forme d'évangélisation. C'est la première chose qu'Isaac Newton nous apprend dans sa méthodologie. La deuxième chose dans sa méthodologie, tu peux être excellent, mais si tu n'es pas atteignable, si tu n'as pas un portefeuille relationnel, si tu n'as pas le type d'attitude pour que les gens puissent venir vers toi, c'est pas évident que les gens viennent vers toi. Et donc là, ce n'était pas forcément un jour de recherche officielle, mais le gars est venu de rendre. C'est certainement un type d'interaction qu'ils ont gardé en dehors des heures professionnelles. On ne peut pas chercher à gagner des gens au Seigneur si sur le plan caractériel, on a des difficultés, on est difficilement atteignable. Si on est difficilement atteignable sur le plan relationnel, le plan caractériel, nous fermons la porte à toute possibilité de gagner des âmes. Je l'ai dit assez cru. Si notre visage est toujours serré, si nous n'avons pas si nous n'avons pas, comment on va dire, si nous avons une présentation qui fait qu'on repousse les gens, pas parce qu'on n'est pas bien habillé, parce qu'on a le visage toujours serré, on n'est pas gai. Quand tu trouves le mot pour aider, vous voyez que c'est pas évident. Ok. Si on n'est pas bienveillant aussi, si on n'est pas, on n'a pas
quelqu'un de sympathique. On dit en bon, je n'arrive pas à bien trouver le bon, mais il dit en français, les filles, si tu niens, là vous avez compris, non? Ah. Si tu niens toujours, tu joues toujours les derniers, que toi, voilà, ton affaire là, c'est toujours à part. Tu as gagné qui au Seigneur? Là, ça passe bien, non? Ouais, ça n'est pas social, quoi. Ça, c'est son gros mot là. Mais quand il dit niens là, merci. Euh, euh, maîtresse. Vous voyez, compte du fait qu'on veut gagner des âmes, l'expression la meilleure, c'est descendre de nos chiens. Paul dira, pour gagner les faibles, je me suis fait faible. Pour gagner les forts, je me suis fait fort. Pour gagner les juifs, je me suis fait juif. Nous devons avoir une vie, mais vraiment intentionnelle. Nous devons vivre une vie intentionnelle, socialement intentionnelle, sociablement intentionnelle, parce que nous voulons gagner un plus grand nombre de personnes. Donc, nous devons créer des relations avec les gens, entretenir des relations avec les gens. Nous montrer aussi pour des relations saines, quoi. Voilà, saines. Vraiment dire du boulot. C'est ce que le grand Isaac Newton nous enseigne dans sa méthodologie. Utiliser des méthodes pour introduire dans nos conversations la question du Seigneur Jésus, la notion du Seigneur Jésus. Ça peut être par des allusions ou ça peut être directement. Ça s'apprend et on doit s'exercer à ça. Mais tu ne diras pas que comme je n'ai pas encore fini d'apprendre, je n'ai pas essayé. C'est en essayant que tu arrives à bien le faire. Aujourd'hui, le type de prédication des prophètes n'est pas forcément comme ce que je suis en train de faire depuis cette semaine. Mais depuis longtemps, j'étais déjà allé voir un auteur qui m'enseigne ça. Pour le jour où ça est utile. Et le jour où c'est utile est venu. Donc, j'ai visité mes cours. Parce que nous avions. Ma femme me disait, elles étaient à la prière, je crois quel jour là. Et puis, il était parti à des sujets de prière. Elle dit, papa, quand il s'est arrivé là, c'est bizarre. Je n'ai pas pu donner tous les autres sujets de prière, mais on est resté sur la notion du réveil. Il dit, mais c'est le nouveau fardeau qu'il nous a donné. Donc, que peu importe l'endroit où tu es, ou même peu importe l'endroit où tu es, ça ne peut qu'être ça. Ça ne peut qu'être ça. Trouvez les moyens d'introduire Jésus dans vos conversations. Il faut créer les moyens. Il faut choisir les bons mots. Mais il faut pouvoir le faire. Gloire à Dieu, si ça crée un déclic. Il faut trouver le moyen, mais il faut pouvoir le faire. On n'a pas suffisamment de temps. Mais nous avons tous le devoir, c'est de gagner les âmes. Trouver les moyens. Et l'un des meilleurs moyens pour introduire Jésus, c'est souvent d'utiliser les témoignages ou des images. Des témoignages ou des images. Dans sa méthodologie, le grand Isaac Newton, lui a opté pour les images. Et comme bon savant qu'il est, il a savamment préparé son image qu'il allait utiliser. Établi tout un dispositif. J'imagine tout le temps que ça lui a pris pour le faire, parce qu'il voulait gagner une âme. Or, parce qu'il voulait gagner une âme, il a pris tout le temps pour bâtir ça. Il a pris tout son temps. Quand il a bâti le dispositif, il s'est dit, tôt ou tard, toi, tu vas venir voir ça ici. Et puis le gars est venu. Et quand il est venu, il a pu atteindre les objectifs. Ça, c'est quand on veut utiliser les images. La deuxième chose, c'est les témoignages qu'on peut utiliser. Utiliser les témoignages est aussi une forme d'image. Et l'objectif à atteindre, c'est de toucher la corde sensible du besoin de celui à qui on rend le témoignage. Souvent, tu peux entendre parler du besoin de quelqu'un en entreprise. Tu ne le sais pas forcément, ou bien même tu connais son besoin parce que vous vous fréquentez.
Mais il est réfractaire à accepter le Seigneur alors qu'il a un besoin. Regardez comment la fille qui travaillait chez le général Naaman a opéré. Elle ne lui a pas dit accepte le Seigneur. Elle a regardé son problème et puis elle lui a donné un témoignage relatif à son besoin. Elle a dit à la femme du monsieur, maman, si le monsieur là, si patron pouvait aller voir le prophète qui est dans mon pays là, beaucoup d'hommes là-bas qui sont partis, qui ont été guéris. Hein. Ah bon? Maman, faut essayer. Faut essayer. Est-ce que tu es sûr même? Ah, maman, il y a témoignage nous, on a vu beaucoup de personnes là-bas. Ah bon? J'imagine elle qui était esclave. Combien de temps elle a pris pour insister auprès de la dame, jusqu'à convaincre la dame, pour que la dame aussi puisse arriver à convaincre le monsieur, pour que le monsieur ose, en tant que général et chef d'état-major, aller se présenter devant le roi pour dire au roi, oh, boss, c'est-à-dire que, en fait, toi-même, tu connais mon affaire là, ici, toujours en manche longue à cause de ma maladie là. Mais c'est-à-dire que la fille de ménage de ma femme me dit que dans son pays là, il y a un monsieur là qui est fort. Hey! Souvent, ça se prépare. Les témoignages qu'on place et même les images se préparent par la prière. C'est le cinquième point. La prière, ça ne peut pas être dissocié. On ne peut pas les dissocier. Quand on arrive au stade de cette méthodologie, utiliser les images ou les témoignages, il faut impérativement adjoindre la prière. Tu peux avoir beaucoup de témoignages que tu as envie de donner. Mais si tu pries le Seigneur, tu auras la parole appropriée. Et quand tu vas annoncer, ça va créer un déclic. Mais un déclic que tu n'imagines pas. L'effet souhaité sera tellement bizarre. Toi-même, tu vas dire, ah, si petit témoignage, c'est ça qui a créé tout ça. Regarde l'engouement. Frère, nous entrons dans une saison où Dieu dit par la bouche des amis, moi et les enfants que Dieu m'a donnés, nous sommes des signes et des visages. Donc, les témoignages seront légion. On pourra les utiliser à foison. La sagesse des images sera légion. On pourra les utiliser pour pouvoir témoigner de Christ dans le monde. Le cinquième point, comme j'ai dit, c'est la prière. Nous devons prier. On m'entend pas? Eh bien, c'est maman bleu. Nous devons prier. Nous devons prier pour présenter les cas des personnes que nous voulons gagner au Seigneur. Nous devons prier. Tu dois prier pour les personnes que tu veux gagner. On doit prier. Il y a de la joie pour un pécheur qui se répand. Tout ce que nous devons faire qui est spirituel nécessite la prière. On a veillé tout à l'heure. Je ne suis pas sorti de la journée jusqu'à 14 heures. À 14 heures, j'avais une course précise à faire. Je suis allé à la banque, j'ai fini ma course. Je suis rentré. Je n'ai pas mis pied dehors. Et depuis, je suis rentré là. Je suis assis au salon. Je suis en train de prier. Parce que j'ai veillé le soir, c'est spirituel. Ça doit avoir un impact. L'impact, peu importe ce qu'il est, on l'acquiert dans la prière. Gagner une âme, c'est une guerre avec le monde spirituel. C'est amener la porte du cœur à s'ouvrir. Nous, on a veillé sur les portes, non. Regardez tout le temps depuis le matin, je suis là. J'ai reçu la veille de mes filles. Mais j'étais assis avec elle. Elle me voit. Elle me voit, elle me tend dans le fauteuil. En train de causer, un moment, je ne parle pas. Elle sent que ma bouche est en train de bouger. Elle est en train de prier. Alors que nous voulons que les cœurs ouvrent leurs portes. Regardez ce qu'il dit. Il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Donc, le cœur est une porte. Donc, on doit prier. On doit mettre la pression dans la prière pour que les portes des cœurs cèdent. Vous voyez tous les témoignages qu'on est en train d'entendre depuis qu'on a commencé les veiller sur les portes. Les témoignages qu'on reçoit là. Oh,
Le frère Clément me rendait un témoin. Il était ici en début de semaine. Il disait qu'il, pour la première veillée de prière, il avait chaud, donc il voulait ouvrir les bâtons. Et puis Dieu lui a dit non, ferme, c'est pas la peine. Donc, il a fermé une première porte d'abord. Et puis, il a commencé à sentir une fraîcheur. Donc, il était étonné. Et puis, Dieu lui a dit, le Saint-Esprit lui a dit, non, ferme la deuxième porte, il ne faut pas t'inquiéter. Donc, il dit, il a fermé la deuxième porte. Et puis, la fraîcheur s'est amplifiée dans la salle. Et puis, il est là, et puis, il est étonné. Les portes sont fermées, il y a la fraîcheur. Il y a des signes que Dieu est prêt à accomplir. Il y a beaucoup de choses que Dieu est prêt à accomplir. Nous devons mettre la pression sur les portes des cœurs. Parce que si nous les gagnons au Seigneur, nous savons que souvent, une seule personne que tu as gagnée là, c'est toute une famille que tu vas gagner. Souvent, les personnes les plus difficiles et les plus réfractaires sont souvent celles-là que Dieu veut qu'on arrive à gagner. Parce que quand elles sont touchées, toute la famille dit, hein, lui, là, il s'est converti. Hey! Yes, ok, c'est pour toi, mon bien. Maman, les félicitations. Yes. Parce que quand elles sont touchées, ces personnes, elles peuvent payer un grand rendement pour elles. Regardez le cas des Zachée. La semaine passée, j'avais parlé des Zachée, j'ai fait exprès. Je préparais l'arrivée du message sur l'évangélisation. Quand je parlais de la paix en février, j'ai parlé des Zachée, j'ai parlé de toutes ces personnes-là. C'est parce que je préparais mon intervention de cette période. Regardez le cas des Zachée. Regardez le cas de la femme au puits de Jacob. Souvent, ce que nous ne savons pas, c'est que leur complexité, ce qui les rend difficiles à mettre à l'écart des gens, c'est des problèmes profonds. C'est souvent des luttes d'appréciation, d'acceptation. Si nous voulons véritablement les gagner, nous devons être en train de prier le Seigneur pour demander c'est quoi son véritable problème. Je ne veux pas me baser sur les réactions. Vous savez que le jour où vous allez vouloir gagner quelqu'un, le diable sait que si vous êtes en contact, vous allez le gagner. Donc, le diable fera tout pour que vous soyez impalable. C'est si vous êtes en contact là, que tu as parlé de Jésus, puis la personne sera sauvée. Donc le diable va faire tout, vous allez être en que tu ne lui parles pas du Seigneur Jésus. C'est tout son problème qu'elle a. Mais nous devons dépasser ça. Quand tu veux gagner quelqu'un, tu vis intentionnellement. C'est si tu dois souffrir intentionnellement parce que tu dois le gagner, tu vis intentionnellement. Si c'est pour le supporter, c'est supporter ses injures, ses caprices, ses blessures, ses brimades, tout ça. Vous savez, le pasteur Dag a écrit sur la déloyauté et la loyauté. Il a dit quelque chose de très profond. J'en parlerai un autre jour. J'ai oublié en parler, le Saint-Esprit a dit non, donc j'en parlerai un autre jour. Mais nous devons pouvoir comprendre que si nous voulons gagner des gens, nous devons vivre une vie intentionnelle. C'est intentionnellement que nous allons vivre la vie qu'il faut pour pouvoir gagner une telle personne. Un jour, le même coach que je suis allé voir, et me rendait un témoignage. Je suis allé à son bureau, on s'est croisés. Voilà, et puis on a travaillé pour me préparer. Parce que c'est ce que je vous enseigne. Si tu veux réussir dans un domaine, tu veux trouver quelque chose de nouveau, il faut trouver un coach ou un mentor dans le domaine. Donc c'est ce que j'ai fait. Ma femme même était étonnée. J'ai payé tous les livrets du monsieur. Il a des petits livrets là. Il a tout payé. Je suis venu un jour avec. C'est tout encore. Il dit, hey, Dieu dit de pouvoir travailler les travailleurs. Donc je me prépare. Ça peut faire 2 ans comme ça. Il expliquait comment, dans leur mouvement, il y a un monsieur qui devait le gagner. Parce que lui, il est médecin. Voilà, donc lui, il est de certains niveaux. Quand les gens lui parlent du Seigneur, il est méprise façon. Les gens n'ont rien dit. Apparemment, il y a un gars de son équipe qui lui aussi est médecin. Il a dit, laissez-le comme ça. Ne vous occupez pas de lui. Quand le temps va venir là, Dieu va gérer ça. Au moment où il a dit ça, lui-même, il est parti le rencontrer un peu. Puis, il était en train de parler de tout et de rien. Il était content de voir un médecin, et puis plus ou moins de la même région, à peu près la même génération. Oh, vous savez, les médecins de maintenant, là, ils ne sont pas bien formés. À notre époque, c'était dur. Il dit, oui, mais tu te rappelles de tel professeur. Ils ont échangé tout et tout. Donc, ils voient que vraiment, c'est le même calibre-là. C'est la même taille des balles. C'est la même couverture des casseroles. OK. Et puis, il y a eu une situation, et puis bon, l'autre a glissé, il a placé de façon qui amène à réfléchir. Et puis, il lui dit, toi aussi, tu es dans ce truc-là. Il dit, quel truc?
Il a fait de la foi chrétienne. Il dit, non, frère, c'est ça. Et après, ils ont commencé à devenir amis. Il a commencé à lui présenter le palier que lui qui est en train d'évangéliser, le palier que lui, il a. Donc, l'autre se rend compte qu'ils sont des mêmes casseroles, même taille de casseroles, mais dedans, là, il y a son plus. Dans le portable, là, il y a les pros et puis il y a les plus. Là, il s'est rendu compte que le gars, là, Joe, il est dans un autre level. Pourtant, ils sont même paliers, là, mais il est dans un autre level. Et puis, il a placé au bon moment. Quand le gars a entendu, il dit, ah, donc cette affaire, c'est sérieux. Et il dit, aïe, mais on est de la même génération, même promotion, on est de même niveau intellectuel, plus ou moins. Si moi je le suis, c'est parce qu'il a vraiment eu un rôle dans ma vie. Et voici comment le gars a été gagné. Frère, sœur, je me rappelle, quand j'étais au lycée Mountakabou, avant d'être au lycée Mountakabou, j'habitais le Dokuy. Non loin de la maison, il y avait une église. Et puis, j'ai vu que dans cette église-là, j'ai vu qu'il y avait un professeur de ma petite sœur qui priait là-bas. Et puis après, ma petite sœur, moi, on fréquentait le lycée Mounenda Bobo. On était de la même classe. Et puis, un de nos professeurs était aussi de cette église. Et il était même le responsable d'évangélisation, l'évangéliste de l'église. Wow. Et puis, un jour, il parle. Est-ce que vous connaissez tel professeur au lycée ici? On dit, oui. Ah, mais il dit, il prie dans notre église. On dit, mais comment? Il dit, il est tombé malade. Il était malade. Moi, il a profité. Il a choisi maladie, et puis il s'est entré dedans. Je lui ai rendu témoignage de ce que Jésus peut faire. Il a prié, il est guéri. Oui, il est là. Il est là à l'église. Aujourd'hui même, là, il a des responsabilités. Et au fur et à mesure, les choses avancent. Et ils ont commencé à avoir beaucoup de responsables, comment ça s'appelle, des professeurs dans l'église. Frères et sœurs, nous aurons veillé tout à l'heure. Nous devons aller nous reposer. Mais j'avais voulu nous partager la méthodologie d'un savant. Je ne sais pas, je ne connais pas le background de tout le monde ici. Donc, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des savants, peut-être qu'il y a des gens plus grands que Newton, Sir Isaac Newton. Mais s'il n'a pas eu de complexe à démontrer qu'il est élevé, que dis-je, qu'il est un fils du roi, en partageant l'évangile, nous ne pouvons pas aussi nous payer ce luxe d'avoir ce complexe. Nous ne pouvons pas nous payer ce luxe. Parce que demain, quand on sera devant son trône et puis il demandera, et puis on va dire même, et à lui là, prix Nobel, il a créé ça là, il a créé ça là, il a créé ça là, il est en pleine science, où tout contredit la foi là, mais quand même, il était fier d'annoncer. Bon, nous autres, on dit quoi? Bon, maintenant, imaginez que son ami savant a accepté le Seigneur. Il est convaincu, il suit le Seigneur. Est-ce que vous imaginez le pouvoir social de l'Église en termes de représentativité d'intellectuels dans l'Église? Vous imaginez le nombre de personnes qui diront, qui se poseront la question, cet autre savant aussi, il est devenu chrétien. Aïe, les gars, c'est quelle affaire ci? Mon cher, si les savants même suivent Jésus, c'est vous-même qui nous débrouillons. On va aller là-bas. Que vous le vouliez ou non, je vous ai dit, quand le diable veut détruire un royaume, il le vide des sachants, il le vide des hommes prospères, il le vide des hommes, comment on appelle, disponibles, comment il y a dit, qui ont des ailes. Il le vide des hommes qui ont du pouvoir. C'est pourquoi, je le dis très franchement, nous devons chacun de nous nous débrouiller. Débrouille-toi et reproduis-toi selon ton espèce. Organise-toi. Mais parce que depuis avant-hier, je suis en train de t'enseigner que le royaume fonctionne
pas des résultats. Débrouille-toi pour avoir des résultats. Qui présenteras-tu au Seigneur? Voilà une chose que j'ai combattue à l'église. J'ai dit au pasteur, vous n'avez pas d'enfant spirituel à l'église. Et lui a dit, tu as envoyé qui au Seigneur, c'est ton enfant. Il faut laisser ça. Je suis le pasteur, je suis le seul père spirituel de tout. Quand on va commencer les évangélisations, on va sauter, nous tous pour aller gagner des âmes. C'est là par la loi naturelle, tu es son père dans la foi. C'est écrit dans la foi chrétienne, c'est toi qui l'as assemblé. Voilà le mécanisme. On fait passation des charges de. Ça fait 20 ans que tu es chrétien, tu n'as pas gagné d'âme. 30 ans que tu es chrétien, tu n'as pas gagné d'âme. Il y a d'autres 40 ans de foi chrétienne, ils n'ont pas encore gagné une seule âme. Je crois que c'était le passé. Aujourd'hui, nous entamons quelque chose. Il ne faut pas attendre bénédiction pour dire Amen. Il n'y a pas de bénédiction. Il vient de finir la prédication. Dieu nous bénisse. S'il ne vous a pas béni là, il n'y a pas dormi. Donc, je suis obligé de mettre Dieu vous bénisse quand même. Sinon, il n'y a pas eu envie de dire Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Les gars, voilà la méthodologie d'Isaac Newton. On peut l'utiliser, on peut l'adapter chacun. C'est vrai, on peut l'utiliser, on peut l'adapter chacun. C'est l'une des plus simples méthodologies. Quand la Bible nous demande d'être des témoins, c'est de témoigner. Ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, mais c'est à quoi j'ai assisté. Mettons-nous au travail maintenant. Nous sommes du l'humain. Refusons d'être inutiles. Et laissons Dieu nous utiliser pour de nouvelles choses. Bonne soirée à tous. Mais avant, je voudrais que tu pries dans la minute qui arrive. Je voudrais qu'on puisse prier ensemble le Seigneur dans cette minute. Pendant une minute, commençons à prier le Seigneur. Pour dire à Dieu, donne-moi d'intégrer. Et comme les gens aiment bien le dire maintenant, bien ici, intégrer et implémenter la théorie d'Isaac Newton. Est-ce qu'on peut ensemble prier le Seigneur? Est-ce que tu peux prier le Seigneur pour dire au Seigneur, donne-moi de pouvoir utiliser cette théorie d'Isaac Newton. Comme Isaac Newton, donne-moi de ne pas me payer le luxe, d'avoir le complexe pour ne pas avoir annoncé l'évangile. Parlons à Dieu. Parle à Dieu pendant la minute qui arrive, avant ton succès. Parle à Dieu pendant la minute qui arrive. Parle à Dieu pendant cette minute. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Prions le Seigneur. Parle à Dieu. Parlons à Dieu ensemble. Parlons à Dieu, parlons à Dieu. Prions le Seigneur, parlons à Dieu. Parlons à Dieu, parlons à Dieu, parlons à Dieu. Dis à Dieu, je refuse tout complexe qui pourrait me donner de ne pas être quelqu'un qui annonce le monde. Parle à Dieu. Que ce soit un complexe de supériorité, d'infériorité, de peur, de gêne, de timidité, peu importe ce que ça peut représenter, je refuse tout complexe qui peut m'empêcher d'annoncer. Et dis à Dieu, donne-moi l'intelligence, la sagesse pour pouvoir, l'habileté pour pouvoir. Vous savez, j'avais voulu que ce soit un prix pour l'onction, pour pouvoir le faire. Le Seigneur m'a dit, tu n'as pas encore enseigné comment faire, ne prie pas pour l'onction. Je trouverai le jour de le faire. Mais là, nous devons prier pour que nous ayons la capacité de pouvoir utiliser la méthodologie d'Isaac Newton. Le minimum, c'est sa méthodologie. Elle est simple, elle est pratique. Les vénéants de Gova, and the glory of the Gavas and the glory of the I want to live in the mountains and the glory of the Gavas and the gods. Long the bush, the Gavas and the glory of the Govas. In the most of the glory of the Gavas and the glory of the Gavas. Long the Vidaus on the glory of the Govas on the Gavas. Ragadava, Limbodo Blank in the blue on the guys, the Gava, Ragadavi, Lido Blue on the Gobu, the Son, the Gavas, and the glory on the Gava, Ragadava, the video on the glory on the Gobu, on the Gava, Lindo Blue, the Santa Ragadava. In the name of Jesus, Regadava, in the glory on the Gobu, Legadava, in the Gobu, in the guys of the glory on the Givedi on the Gofu. La voix on the glory on the good shalom.
Les gros son de Yako. When I'm house in the Gabo, it allows the gals in the glory in the Gabo. Lawa is in the glory in the Guru, Shalada, Pride in the glory. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Don't go bros on the gals on the Lord, the Lord. Lada, Pride in the glory in the Guru, Shalada, Rose in the Lord. Wait. Oh, the Lord, the Sakata, Pride in the Go. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu nous bénisse abondamment. Que sa grâce en notre partage. Bientôt, après le jeûne, quand on commencera tous les évangélisations, quand ça sera une de nos passions, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a mis secrètement un fardeau, c'est de lever une armée d'évangélisation de manière prophétique. C'est-à-dire que Dieu va nous donner une grâce prophétique. Je vais vous enseigner sur les détails prophétiques pour que vous puissiez avoir la sensibilité de témoignages et des images pour facilement gagner les âmes. Ça arrive, ne vous inquiétez pas. Dieu m'a mis ça à cœur et je suis en train de déployer la documentation pour bâtir quelque chose, pour bâtir quelque chose de fort. Et vous enseigner comment rendre ministère. Dimanche, je l'ai démontré à un de nos fils. Dimanche, on a démontré ça à l'église à un de nos fils. C'était fort. Simplement comme ça. Moïse a dit, si tout le monde peut prophétiser, pour moi, c'est bon. Si nous tous, on peut demander à coach, elle va tuer ça actuellement. Dieu l'utilise fort dedans. C'est même pas compliqué. Si nous tous, nous pouvons le faire, vous allez voir que on va gagner facilement les âmes. On va développer le royaume des ténèbres rapidement et puis les choses vont avancer. Je suis en train de travailler. Dieu va faire grâce. Quand il va donner le OK, pour le moment, je suis en train de vraiment travailler dessus. Voilà. Et Dieu va faire. Que Dieu nous bénisse abondamment. Bonne soirée, bon repos. Et puis, comme on dit à Abidjan, on s'attrape tout à l'heure.